Ils sont là parce que depuis 2000 ans. Tout à l'heure. Oui. Et vous allez aller pour être missionnaire. Mais attention, pas n'importe comment. Vous aurez des petits papiers, des flyers. On a voulu mettre en place ce festival, en tout cas toute l'église de Guyane, pour un an plus tard, continuer à faire brûler la flamme des GMJ en fait, qui a été allumée l'année dernière en juillet 2013 de la Guyane à Rio, parce qu'on a vécu les GMJ ici et à Rio. Et un an après, on a voulu continuer quand même. On a voulu continuer et on s'est dit pourquoi pas l'Ouest. Et nous avons voulu précisément que le passage de Sophie, même très bref, soit pour nous une semence de foi, une semence de joie, une semence de joie de l'Évangile. Et donc cette célébration ne sera pas une célébration de tristesse, mais d'action de grâce. Bien sûr, la tristesse est là. Je pense aux parents qui sont quand même encore très affectés. Je ne sais pas si vous avez lu leur article dans la Croix et dans l'Express hier ou avant-hier, mais c'est une famille croyante, une famille remarquable par beaucoup d'aspects. Et je pense que le souvenir de Sophie va grandir. Un jour, peut-être, on déclarera que c'est une sainte, c'est-à-dire quelqu'un qui a vécu vraiment comme le Christ lui demandait, qui est un témoin et un exemple pour les jeunes d'aujourd'hui et de demain. Ce travail est basé sur 2 textes. Le premier, je vais parler, donc notamment sur le texte de Zachée. Et en fait, c'est pour donner aux jeunes un cadre, parce qu'en fait, cet après-midi, partir en mission dans les quartiers pour aller à l'encontre d'autres populations, des populations donc au centre-ville, dans différents quartiers, pour justement oser, comme je dis, avoir de l'audace et de parler de leur foi, dire ce que Dieu fait dans leur vie, puis de discuter avec d'autres jeunes peut-être qui ne connaissent pas, qui ne savent même pas de quoi on parle. Nous sommes là pour les servir, pour s'en occuper, tout ce dont ils ont besoin. Nous sommes disponibles. Et puis à 10 h, nous sommes partis. Déjà à midi, nous sommes là pour préparer le repas, pour servir, pour être aussi à leur disposition, pour qu'ils soient heureux, puisqu'ils sont venus, vous savez dans quelles conditions et pourquoi. Donc pour ne pas continuer cette tristesse, cette peine, donc on apporte un peu de joie, un peu de sourire. Depuis l'année dernière, je me suis décidé, je donne mon temps comme je peux. Et puis bon, tout va bien, ça va. Je vais récupérer la nourriture, je la ramène, je déménage, emménage, enfin, je fais tout ce qu'on peut faire pour un homme. Moi je suis arrivée hier soir et depuis ce que j'ai vu, en fait ça me rappelle tout simplement la gentillesse que j'ai ressentie au premier jour, c'est-à-dire au JMJ 2013 en juillet. Et voilà, moi de mon expérience, ça m'a donné envie de revenir en Guyane. Donc je me suis installée en Guyane après ces JMJ et je trouve que c'est encourageant et ça me conforte dans le choix que j'ai fait de revenir en Guyane parce que voilà. Aucune photo. Et c'est sur l'appareil photo. Occuper des jeunes. Et je crois qu'après. Allez, ça va aller.
J'ai tout de suite eu l'impression, l'intuition que les Guyanais réagissaient comme des parents. Voilà. Et que même si on était loin, j'étais sûr qu'ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour elle, pour les enfants autour, les jeunes. Et j'ai senti une immense peine. Et donc j'étais très proche. Voilà, on s'est senti très proche tout de suite. Honorer sa mémoire avec beaucoup de Guyanais qui ont décidé de l'honorer. Et donc on est très, très heureux et fiers. Hein, de pouvoir partager ce moment parce qu'on a été loin des uns des autres, même si on était unis par le cœur et les Guyanais ont réagi comme des pères et des mères pour elle. Et là, c'est l'occasion de se retrouver tous ensemble, voilà, et dans une atmosphère un peu plus apaisée. On en arrive aujourd'hui à ce que les parents ont compris le lieu de l'accident et demain, on fait la commémoration et puis après, ça sera aux jeunes de prendre le relais de Sophie parce que c'est une fille bien et je pense que les JMJ doivent continuer avec le souvenir de Sophie. Bonjour. C'était une journée très importante. J'ai pu voir la famille que je ne connaissais pas encore. Et puis, ça réveille un peu les mauvais souvenirs, mais quand même, la vie continue. C'est incroyable déjà, les messes ne se vivent pas tout à fait comme nous, il y a vachement d'entrain, vachement de joie, etc. Donc voilà, on est tous complètement portés. On ne comprend pas trop ce qui se passe, mais il y a tellement de joie et tellement de bonne humeur ici que tout se passe bien grâce à eux, quoi. C'est incroyable la portée que ça a, quoi. Enfin, nous, on ne se rendait pas compte de France, mais maintenant qu'on voit tous les gens qui en parlent comme s'ils l'avaient bien connu, c'est incroyable, quoi. Et nous, ça nous porte vachement de voir tout ça, que ça porte plein de fruits, quoi. Quel que soit le soutien, l'espérance nous tient debout. Pour moi, personnellement, c'est une émotion parce que, comme vous dites, c'est la messe de dimanche, mais ça change quelque chose parce que voyons déjà les parents de Sophie et que Monseigneur parle de la sœur Cécile, donc on est toujours émus. Même moi, je suis émue parce que mes enfants ont fait le JMJ, donc j'étais toujours... ça m'avait beaucoup touchée. C'est vrai qu'on se dit, bon, et comme diraient les parents, ça nous met toujours dans la foi. Et la foi grandit et j'espère que nous aussi et nos enfants avec.
pour le centre du monde en face de ça. Pour la Guyane. Je vais maintenant laisser la parole à Charles pour que sa générosité s'exprime à nouveau. Je vais repartir en connaissant mieux la Guyane, et c'est ça qui me frappe, c'est que c'est vrai que Sophie est morte dans un lieu que je connaissais absolument pas, qui me paraissait lointain, et maintenant j'ai rencontré des jeunes et des moins jeunes qui ont rencontré Sophie avant son départ sur la route. Et du coup, je me sens beaucoup plus proche maintenant des Guyanais, et je comprends un peu mieux le sens de ce pont qu'il y a entre la France et la Guyane. Et je suis très sensible au fait qu'il y ait le même Christ stylisé du Corcovado sur la tombe de Sophie et sur cette croix au PK 194. Il y a d'autres personnes qui vivent ces drames-là. Et en la circonstance, voilà, tout le monde a eu envie de donner à ces parents-là ce qui pouvait les apaiser pendant un moment, c'est-à-dire retrouver leur fille. Mais évidemment, c'est une circonstance pour penser à toutes ces mamans et à tous ces papas qui ont perdu un enfant. C'est sans doute ce qu'il y a de plus terrifiant au monde, de perdre un enfant. Il y a quelque chose d'incompréhensible et peut-être un peu aussi d'inacceptable dans le fait de commencer à vivre sans son enfant.